on en connaît forcément un. Mais si, vous savez ce gars qui parle tout le temps au playground du quartier. Celui qui charrie toujours et qui tente de vous rendre fou en annonçant des « dans ta face » ou en essayant de vous sortir du match. En NBA, ça existe aussi. Et on a donné un nom à ce genre de pratique peu catholique pour remporter un match. Le trash talk. On en a tous un peu fait. Et au fond, on aime en voir sur les parquets. Mais sinon, c'est quoi au juste le trash talk ? Le trash talk est une provocation verbale entre adversaires. Effectué sur ou en dehors du terrain, il a pour objectif de déstabiliser et d'intimider son vis-à-vis et donc de le faire sortir du match. Parfois, ce sont des insultes. Parfois, ce sont des blagues ou un défi lancé à l'adversaire. Mais à chaque fois, le but recherché est le même. Vous faire perdre les pédales. Si le trash talking est courant outre-Atlantique, il l'est moins en France, où on a tendance à l'assimiler à un manque de fair play faute technique et de respect. Pour faire du trash talking à un niveau professionnel, il faut d'abord pouvoir assumer de défier son adversaire sur le terrain, sous peine de passer pour un clown. Curry blocked by James. Dans l'histoire du sport, de nombreuses légendes ont usé d'un langage fleuri pour entrer dans le cerveau de leur adversaire. Mohamed Ali, John McEnroe, The question, jerk! Floyd Mayweather pour ne citer que. You know what I smell? I smell a bitch! Mais en NBA, qui sont les parrains du trash talk ? Allez, on voit ça tout de suite. On peut aisément supposer que le trash talking existe depuis les débuts du basketball. En effet, il n'y a qu'à descendre au playground du coin pour écouter des basketteurs se chambrer. Ça ne loupe jamais, le trash talk est partout. Mais en NBA, on remarque dans nos starters que c'est souvent Larry Bird qui ouvre le bal de l'histoire officielle de nombreux moves. Et bien pour le trash talk, c'est pareil. Roi incontesté du trash talk, on pourrait écrire un livre entier sur les histoires du numéro 33 des Celtics. Se sentant techniquement supérieur à la plupart de ses adversaires directs, Bird prend un malin plaisir à humilier coach et joueurs adverses tout en enfilant les paniers. Le poignet chaud et le verbe acerbe, l'ailier 3 fois MVP s'amuse avec ses adversaires tout au long de sa carrière. On peut parler d'un concours qui était la chasse gardée de Bird, le concours à 3 points du All-Star Game. And now Larry Bird, and look at the concentration. Vainqueur des 3 éditions inaugurales du concours, il arrive à Chicago avec évidemment l'étiquette du grandissime favori et s'en va saluer les participants en leur disant « Hey, je viens juste voir qui va finir deuxième !» L'assistance reste interloquée et Bird tient parole et gagne le concours. Sans même enlever sa veste d'échauffement. Mais quelle arrogance! Ice water in his veins. Vous voulez une autre perle? Lors d'une rencontre face aux Detroit Pistons, Chuck Daly charge le rookie Dennis Rodman de prendre Larry en défense. Voyant cela, Bird lance alors au coach des Pistons « Hey, c'est qui le gars qui me défend, Chuck? N'y a personne? Tu ferais bien de me mettre un gars dessus, sinon je vais en coller 60! » Et durant le match, Bird ne fait que crier à ses coéquipiers « Je suis seul, passez-moi la balle, je suis libre !» Rodman passe pourtant le match collé à lui. C'est certes un rookie, mais pas un peintre pour autant. L'insolence poussait à son paroxysme, et on aurait pu continuer des heures avec les histoires de trash talking du meilleur joueur blanc de tous les temps. Dans l'histoire du trash talk, plusieurs adversaires de Bird ont aussi usé de leur langue pour déstabiliser les équipes adverses. Les années 80 et 90 sont considérées comme l'âge d'or de la NBA, une époque où on jouait plus dur et où l'arbitrage était aussi plus laxiste, notamment sur la déstabilisation verbale. De cette époque, des images cultes restent dans les mémoires des fans, comme le Kiss of Death de Mario Elie lancé au banc de Phoenix après un 3 points ultra clutch. Car oui, le trash talk n'est pas limité aux seules paroles lancées aux adversaires. C'est aussi et surtout une attitude, un geste ou une mimique adressée au camp adverse. Comment ne pas parler de cette époque sans parler de Michael Jordan, Reggie Miller, Charles Barkley, Gary Payton. Ces 4 légendes font certainement partie du Hall of Fame du trash talking.
Michael Jordan est un compétiteur comme il en existe peu en NBA. Et le GOAT savait comment s'y prendre lorsqu'il fallait entrer dans l'esprit de ses adversaires et du camp adverse. Illustration lors de ce match joué à Utah. Après un dunk effectué, alors que Stockton défend sur Jordan, le propriétaire du Jazz, Larry Miller, crie à l'arrière de Chicago « Hey, attaque-toi à quelqu'un de ta taille !» Ni une ni deux. Dès l'action suivante, MJ s'en va postériser Mel Turpin et ses 2m11. En revenant en défense, il lance à Miller. Il est assez grand, lui? Son insolence marche aussi au lancer franc, comme lorsqu'il inscrit un panier les yeux fermés, après des palabres avec Dikembe Mutombo. Jordan. Au fait, dans l'histoire commune de ces deux légendes, il y a ça aussi. MJ. Oh, he did it! Oh, Michael shakes a finger, but he finally got his dunk on Mount Mutombo. Reggie Miller, c'est d'abord le petit frère de Cheryl Miller, joueuse mythique de Team USA. Enfant, Reggie était le souffre-douleur favori de sa sœur. Cheryl était sans pitié et le martyrisait en 1 contre 1. Lorsqu'il arrive en NBA, Reggie est revanchard et veut humilier ses adversaires. Mais la victime préférée de la brindille n'est pas un joueur de basket, mais un réalisateur, Spike Lee. What about Spike Lee? Spike who? Supporter historique de New York, Spike Lee assiste au joutes entre les Pacers et ses Knicks dans les années 90. Flashback vers ce jour du Game 5 des Playoffs 94, au Madison Square Garden. Alors que les Knicks semblent se diriger vers la victoire à l'entame du 4e quart-temps, Spike Lee a la merveilleuse idée de chambrer Miller en même temps que le public du Garden, qui chante « Cheryl, Cheryl ». Il n'en fallait pas moins pour réveiller l'instinct de Nick Killer de Reggie, qui inscrit 25 points dans le dernier quart-temps et tue New York dans son antre. C'est dans ce match que Miller effectue le choke sign en direction de Spike. Reggie Miller giving the choke sign to Spike Lee. Tellement mythique. Reggie termine sa carrière sans titre, mais s'invite au Hall of Fame. Lors de son intronisation, Reggie Miller choisit Charles Barkley pour son discours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'un des points communs des deux hommes est bel et bien le trash talking. Sir Charles, aka l'homme au gros popotin, est également un maître dans l'art d'agiter sa langue. On fire contre les Bulls, il tente de déstabiliser Scottie Pippen en lui disant « You can't guard me, man !» Et parfois, ça part en baston, comme avec le Shaq. And that's why you ain't win, because Google me, Cook. You see that? Google me. On va refermer la page des 90s avec le plus grand trash talker de l'histoire de la NBA. C'est notre avis et on l'assume. Gary Payton, en plus d'être un merveilleux meneur de jeu et un défenseur d'élite, est également un trash talker invétéré. Et comme avec Reggie Miller, cette langue bien pendue a des origines familiales. Il faut chercher du côté du père de Payton, qui inculque à son fils une éducation très stricte. Le Gary Payton qui débarque en NBA a un physique quelconque, mais sa défense étouffante lui vaut le surnom de The Glove. Le carburant du jeu énergique de Payton, c'est le trash talk, et c'est lui qui en parle le mieux. Je ne peux pas me taire, mon jeu se nourrit de ça. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas changer le trash talking. C'est ce qui maintient le feu allumé en moi. C'est ce qui me donne de l'énergie. Et personne ne l'effraie. Pas même le GOAT, Michael Jordan. Oh, Peyton and Jordan having some words, face to face, and Hopper guides Peyton away. Que personne ne se trompe, ces trash talkers ont pour habitude de l'ouvrir, mais d'assurer sur le terrain. C'est pour ça que le trash talk est réservé aux plus grands joueurs de la ligue. Eh oui, on se doit d'être irréprochable quand on se permet d'ouvrir sa bouche sur le terrain. Le cas contraire, vous perdez toute votre crédibilité. Après des 90s riches en palabres, les années 2000 voient éclore de nombreux disciples de l'époque du Glove. À leur tête, un certain Kevin Garnett. L'enfant de la Caroline du Sud est une ordure sur le terrain, au sens propre comme au sens figuré. Une ordure capable de faire pleurer Big Baby Davis après un temps mort où KJ peste sur la seconde unit des Celtics. Garnett doesn't mince words, and sometimes it's tough. He can be a tough teammate, can be real tough on his guys. Une ordure capable de faire sortir de ses gonds Carmelo Anthony en lui soufflant des mots doux sur sa femme. Yeah, the efficiency will make them stop. Now that last play, the two of them, while Garnett was trying to post
stuff. I don't know what to call those calls. Une ordure capable d'essayer de trash-talker un mur comme Tim Duncan. Sauf que sur un type aussi hermétique que Timmy, ça ne prend pas. Raté KJ. Tim will get another free throw. Mais l'ordure est champion NBA et l'un des plus grands défenseurs intérieurs de l'histoire. Ça force le respect. Kevin Garnett incarne la NBA Street des années 2000. Tantôt dur au mal, à l'image des Pistons, tantôt flashy, comme Corey Maggette, Gilbert Arenas ou Stephen Marbury. Des joueurs qui collent avec le style bad boy de l'époque, influencé par le hip-hop. Ils ne se laissent pas marcher sur les pieds et invectivent quiconque ose remettre en question leurs compétences. Finalement, après avoir ouvert sa bouche, le plus important, c'est d'assumer sur le terrain, non ? Et un qui a assuré malgré la folie qu'il habitait, c'est bien Rasheed Wallace. Joueur intérieur ultra complet, champion 2004 avec les Detroit Pistons, il savait se faire remarquer sur le terrain. Soit avec un buzzer sorti de l'espace, soit par un Ball Don't Lie, lancé après une faute que selon lui, il n'avait pas commis. And free throws now for Austin Rivers. Sheed était le leader émotionnel de son équipe, et il est certainement le seul joueur de l'histoire susceptible d'être expulsé uniquement parce qu'il a regardé l'arbitre. Whack, get out! Get away from me, Steve. Get away from me, Steve. He didn't say a word. Technical foul, Wallace, he's gone. No, not right. I asked him 3 times to stop staring at me to try to intimidate me. I'm done. He's gone. Chapeau l'artiste. Aujourd'hui, l'âge d'or du trash talk est certainement derrière nous. These double personal fouls. He didn't say anything. All he did was give Chris Dunn a look. La faute à une NBA trop policée qui inflige de multiples amendes et suspensions au moindre écart de conduite. Toutefois, quelques joueurs s'efforcent de perpétuer la tradition. Draymond Green est très certainement l'héritier le plus crédible du trash talk des années 90. L'intérieur rugueux des Warriors attaque tout le monde. Les médias, les adversaires et même ses propres coéquipiers. Kevin Durant peut en témoigner. Après une dernière possession complètement foirée par Green, Iguodala stayed down. That's almost an air ball at ticked iron. They don't use a timeout at 3. Draymond at 2. They got to get a shot off and they don't. Durant s'en prend à lui. Ce à quoi Green lui répond « Hey, on a déjà gagné sans toi, tu peux partir !» Quand les émotions prennent le pas sur les pensées. Depuis, les deux hommes ont enterré la hache de guerre et semblent lancés vers la conquête d'un nouveau titre. Le trash talk, c'est ce petit quelque chose qui électrise les foules et les joueurs. Un aspect unique du jeu qui donne du relief à un match parfois vide de sens et l'inscrit dans votre mémoire. Alors, on lance un appel à tous les Patrick Beverley, Russell Westbrook, Joel Embiid, DeMarcus Cousins ou encore Rajon Rondo de la NBA. Continuez le trash talk s'il vous plaît. On sait pas pour Adam Silver, mais nous en tout cas, on adore. Subscribe.